Une simple plaque électrique et quelques condiments. Voici les seuls équipements mis à disposition dans ce camp de réfugiés de Port-Soudan. Certains de ces Soudanais ont traversé le pays pour le rejoindre. Ils ne peuvent désormais compter que sur l'aide humanitaire et la solidarité de leurs compatriotes. La communauté locale nous aide. Le centre de réfugiés ici n'a pas de réfrigérateur. Alors les résidents à proximité nous donnent de la glace pour nous aider à passer l'été. Rien n'est plus important que la sécurité. Nous voulons simplement être en sécurité et espérer que Khartoum redevienne ce qu'elle était. Comme Mahassin Ali, ils sont désormais 10 millions de Soudanais à subir dans leur quotidien les conséquences de la guerre sanglante entre l'armée et les paramilitaires de leur pays. Des combats très violents, on dénombre des dizaines de milliers de morts depuis le début du conflit en avril 2023. Les deux parties belligérantes bloquent les principales voies de transport, de quoi aggraver la situation humanitaire. Il y a une grave pénurie de services médicaux, de médicaments et de vivres au Soudan. Mais nous essayons toujours d'aider. Chaque jour, de nouveaux Soudanais deviennent des réfugiés. Certaines organisations notent quelques progrès ces dernières semaines. Mais tant qu'une poignée de personnes se battront, des millions d'autres en subiront les conséquences. L'appel le plus important que je voulais lancer s'adresse aux militaires qui se battent les uns contre les autres et réduisent ce pays en ruines et en décombres. Ils doivent s'arrêter. Cette guerre doit cesser. La paix est la seule solution pour que nous puissions aider correctement ces personnes derrière moi et toutes celles dont nous n'avons pas encore accès à cause des combats. Selon les statistiques de l'ONU, 18 millions de personnes au Soudan souffrent de faim aiguë et 3,6 millions d'enfants souffrent de malnutrition aiguë.